Mesdames et messieurs, bonsoir. Je viens parler d'un vieux briscard de la politique qui est monsieur Alain-Claude Bilibinze. Oh, le Gabonais. Les Gabonais sont foutus. Waouh! Avez-vous entendu le discours de monsieur Alain-Claude Bilibinze? Le détricotage de la Constitution qui veut nous être imposé par monsieur Oligui. Ce détricotage qui veut nous être imposé par M. Oligui est quelque chose d'extraordinaire. Avez-vous entendu un vieux briscard de la politique qui est venu avec un discours rodé? Ça veut dire que si tu ne fais pas attention, tu es perdu. Tu te dis, mais qui dit finalement la vérité? Il y a une part de vérité dans les discours de monsieur Alain-Claude Bilibinze. Il y a une part de vérité. Parce que ce sont ces mêmes personnes-là à qui on est venu proposer des postes pour dire que non, on va faire la continuité. Mais quand j'entends des Gabonais dire comme ça que oui, l'arrivée de Trump, que certaines personnes disaient comme ça que oui, l'arrivée de Trump devait nous pousser à changer, à prendre des décisions dans notre pays parce que nous ne sommes pas réellement indépendants. Mais vous voulez parler de qui? Dites-moi, je vais décortiquer ça aujourd'hui et vous allez encore penser, parce que vous n'avez pas la profondeur politique, le décryptage de la profondeur politique dans vos têtes et dans vos yeux et dans vos oreilles. Vous n'avez pas ça. Vous voulez parler de qui? Vous voulez parler de la chère France là, à qui vous n'avez jamais su parler, vers qui vous ne savez pas négocier les contrats. Vous voulez parler de qui? Dites-moi. Parce que ce n'est pas la France qui vous empêche de faire la politique. Quand on voit la manière dont M. Oligui a fait un détricotage de la Constitution, M. Oligui est en train de vouloir faire un toilettage de la Constitution de notre pays, ce n'est pas la France qui est derrière tout ça. Ce n'est pas M. Macron qui est derrière tout ça. Ah non, je suis désolée, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous savez, je n'ai pas ce côté de l'impartialité. Je ne vis pas dans l'impartialité. Je n'ai pas grandi dans l'impartialité. J'ai grandi dans la justice et l'équité. Certes que nous soyons des hommes, que mes parents étaient des hommes sur terre, mais ce sont mes parents. C'est l'autorité investie depuis Dieu d'être parents. Et moi, je suis leur fille. Quand vous voyez le toilettage que M. Oligui est en train de vouloir faire à la Constitution de notre pays, quand vous entendez les discours d'un vieux briscard comme Alain-Claude Bilibinze, que pensez-vous de tout ça? Qu'est-ce que ça vous renvoie? Parce que moi, je ne suis pas perturbée. Des gens qui n'ont jamais été au fin fond de la souffrance, du malheur, de la disette, du manque, on a du mal à s'asseoir avec ce genre de personnes. Parce qu'eux, ils ont tous les privilèges. Ils ont tous les droits. Voici un toilettage qui est en train d'être fait devant vous ici. Qu'est-ce que M. Oligui est en train de vous présenter par rapport à cette constitution? Il faut 3 ans pour pouvoir justement se présenter en tant que candidat. Il faut venir vivre 3 ans au Gabon. Et c'est ce qu'on a proposé à M. Mengara et à tant d'autres. Mais qui peut venir vivre dans un pays insécure? Qui peut vivre dans un environnement insécure? Vous savez, quand Pharaon était là, le président Omar Bongo, nous avions la sécurité. Personne n'était en insécurité. Ah oui. Moi, j'habitais pas loin de la présidence, hein, avec mes parents. J'habitais pas loin. J'habitais pas loin. Je rentrais le soir à pied à 1h du matin, 2h du matin. Moi, je suis en Occident ici. Si j'ai envie de marcher, de rentrer le soir à pied, je vais même vous dire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce soir, j'étais avec mon meilleur ami. Ah oui, nous avons fait une virée dans la ville de Bordeaux. Une virée, rien que 2. Nous 2 là, on a fait une virée dans la ville de Bordeaux. On a voulu faire une bonne petite soirée aujourd'hui. Mais nous avons marché en homme et en femme libre. J'ai marché en femme libre et mon meilleur ami en homme libre. Pas sous la contrainte de quelque chose ou de l'insécurité. Lui, il est fils de médecin. Moi, je suis fille de journaliste. Et ma mère est enseignante de profession. J'ai marché avec mon meilleur ami dans la liberté. Ah oui, Dieu seul sait que je peux avoir toute la sécurité. J'ai toute la sécurité que je veux. Comme me disait un jour quelqu'un, on est en Europe, ma chérie. Tu n'as rien à craindre. Et c'est vrai, tu n'as rien à craindre.
Et comme me disent souvent mes avocats, ben, ma grande, tu apprendras, ton papa t'a appris à te faire respecter et tu vas te faire respecter. Mais attendez, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? C'est incroyable. C'est quand même incroyable de voir qu'il y a autant d'insécurité dans le pays. Le pays est devenu insécure. Mais à qui on va venir dire que tu vas attendre 3 ans? Tu viens vivre 3 ans dans le pays. Pendant ces 3 ans-là, qui t'assure la sécurité? Qui t'assure la santé? Monsieur Oligui, j'ai entendu quelqu'un qui est sorti dans les Facebook et des lives, et une personne est sortie. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu cette personne-là. Elle ne fait pas partie des activistes en tous les cas. Parce que ce n'est pas le langage des activistes. Les activistes sont devenus même des professionnels. Nos activistes à nous, que je connais là, ce sont des professionnels. Ils n'ont pas le langage poissonnier, bizarre, façon. Ce sont des intellectuels, quand vous les voyez bien. Ce sont des intellectuels, ce sont des gens qui ont fait des études, qui ont un manteau, qui ont une carrure. Quand les gars sortent comme ça, ou quand les filles sortent comme ça pour venir parler, tu dis, ouais, tu es fier. Ils ne sont plus à citer. Parce que moi-même, je les connais. Mais la personne qui est sortie pour venir parler, là, je me suis demandé, mais elle sort d'où? C'est quelle personne comme ça? Je ne l'ai jamais vue. On dit qu'elle vivait au Mexico ou comment. J'ai cherché un peu à savoir. J'ai demandé à mes assistants de regarder un peu dans quel coin la Gabonaise la vit. On me dit qu'elle vivait au Mexico comme ça. Je dis, ah bon? Fait Mexico? Hein? Hein? J'étais abasourdie. Même mes enfants m'ont dit que, mais c'est comment? Je dis que j'en sais rien. Mes assistants disent, mais elle sort d'où? Je dis, je ne sais pas. Vous pensez que c'est l'élection présidentielle américaine où Donald Trump a été élu et que cette élection n'est pas appréciée de tout le monde parce qu'on voit déjà ce qui va se dessiner ici en Occident, que vous pensez que c'est parce que cet homme-là est en train d'arriver que forcément les données et les cartes doivent changer ici au Gabon. Je ne pense pas que ce sera un impact très positif ou changeant dans la politique gabonaise. Je ne pense pas, je préfère déjà vous dire. Parce qu'on ne sait pas où se trouve le Gabon. Ah oui, on ne sait pas. Quand tu dis à quelqu'un comme ça, vous êtes d'où, madame? Surtout moi là, qui ai 10 000 manteaux là, surtout moi là, avec ce que je fais là. Parce que tout ce que je défends, ce sont des causes nobles. Ah oui, ce que je défends, ce sont des causes nobles. Et je mets au défi quiconque de venir me dire que non, ce que je défends là, ce n'est pas des causes nobles. Tout ce que je défends, c'est dans la protection. Je suis dans la protection, dans le soin par rapport aux enfants, en tant qu'ophtalmologue pédiatrique. Je quitte encore là, je suis dans la stratégie, toujours dans la sécurité. Je quitte encore là, je suis sauveteur en même temps. Vous imaginez ça? Mais dis donc. Et moi toute seule là, je combats le terrorisme, je combats encore autre chose. Mais vous pensez que c'est quoi? Ce sont des causes nobles. Est-ce que M. Oligui a déjà combattu des vraies choses dans le pays? Voici un vieux briscard de la politique qui est M. Alec-Claude Willy Binze, qui vient dire que le nom là doit s'appliquer par rapport à cette constitution parce que c'est un toilettage qu'on veut vous amener. On veut vous faire quoi que on est en train de toiletter, on est en train de nettoyer le bébé qui était sale. Mais le bébé n'était pas sale du tout. Pourquoi changer cette constitution? Est-ce qu'on a besoin de cette constitution? Et puis quand on entend des gens dire que oui, maintenant que les choses sont en train de changer aux États-Unis. Mais enfin, et quand j'ai entendu que c'est une femme qui parle comme ça, c'est une femme qu'on vient de mettre dehors. Kamala Harris, c'est une femme. Elle allait défendre énormément beaucoup de causes. Ça allait faire rêver beaucoup de femmes. Et beaucoup de jeunes filles qui pensent que c'est par le mariage qu'on s'élève. Non. Non, moi je ne suis pas mariée. Je n'ai jamais été mariée. Mais ce n'est pas par le mariage que je me suis élevée. Je me suis élevée par l'éducation que mes parents m'ont donnée. Que ce soit côté maternel comme côté paternel. Mes parents étaient mariés. Mon éducation, je m'élève dans mon éducation par le biais de mes parents qui ont payé, qui ont casqué, qui ont mis de l'argent. Pareil pour ceux qui me ressemblent. Que ce soit mon meilleur ami Didier Pingo, que ce soit Adam Demeneo, que ce soit Clarissa, c'est la même chose. Elle travaille à la NASA. Mais vous allez venir me dire quoi aussi? Quand même, vous pensez que l'élection de Trump, le fait que Trump soit élu, a été élu à la Maison Blanche encore une fois de plus, c'est une bonne chose? Mais ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une très bonne chose. Ah oui. Et qu'on vienne faire le toilettage de la Constitution comme ça, c'est que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et comme dit toujours mes 2 assistants, que ce soit Raïssa et Mélissa et tout mon consortium, qui viennent me dire, oui, ma chérie, maman, quand tu mets le foulard, c'est que c'est chaud. Ah mais oui.
réécouter. J'ai enregistré le discours de M. Alain-Claude Bilibinze. Quand j'écoute ça, je dis, mais quelqu'un qui n'a pas suffisamment de stabilité dans sa conscience, dans son subconscient, dans son analyse, dans son décryptage politique, il va dire que oui, il va bercer comme ça. Parce que lui aussi, il dit que non à cette constitution. La preuve en est, M. Alain-Claude Bilibinze, on lui a proposé encore un poste de premier ministre. Ça veut dire que M. Oligui n'a rien de consistant pour l'instant. Et quand on lui parle d'aller marcher, travailler avec les activistes, c'est ce que je disais encore il y a quelques jours, non? Il y a 2 jours là que oui, M. Oligui, vous n'avez pas le choix. Parce que voici un centre du milieu là, que vous-même vous avez créé, qui est devenu même une bombe même, au milieu de vous-même là. Et quand M. Alain-Claude Bilibinze dit que ça va mal finir, parce que quand tu vois un homme dans ton foyer, c'est lui qui décide de tout, c'est même pas bon. Ah oui? Attention. Première dame, c'est une bénédiction. Parce que Dieu avait déjà inscrit ça depuis longtemps dans la destinée de quelqu'un. Que tu seras une étoile majeure par le biais de ton mari. Tu seras étoile majeure, première dame par le biais de ton mari. Tu seras élevée par le biais de ton mari. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Mais il y a des gens qui se sont élevés par le biais de leurs parents parce que c'est leur destinée qui est comme ça. Ah oui, c'est leur destinée qui est comme ça. Voici le toilettage de la Constitution. Gabonais, réfléchissez cette nuit-là. Commencez à réfléchir, à dire, mais on va où? On marche où? On passe où? Attention, hein, l'élection qui nous a été volée aux États-Unis, là, c'est pas une très bonne chose, hein. Attention, gardez bien vos filles, hein. Gardez bien vos filles. Parce que la chose qui consiste, parce qu'Alain-Claude Bilibinze lui-même dit la même chose. Que quand tu vois un homme qui décide tout seul dans le foyer, oui, chérie, 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 pardonne-moi, pardonne-moi. Mais je te pardonne de quoi? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Ça veut beaucoup dire. Cette élection va nous montrer beaucoup de choses. C'est très bien. Vous savez, Dieu fait toujours des choses bien. Parfois, Dieu vient même créer des personnes, les mettre au milieu pour savoir qui sont réellement les hommes politiques qui vont venir s'asseoir avec nous demain. Ça, c'est la destinée. Allons-y. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Anyambierera. Anyambiewe. Hey, mienne. N'est pas cotise à faire là.